Je mets devant toi, je mets devant toi la vie et la mort, la vie et la mort. Mais toi choisis et tu vivras. Dans ces programmes merveilleux de la nourriture spirituelle, pour nous nourrir spirituellement de la parole de Dieu avec le pasteur Fabien Maneno. Nous allons prier. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous disons merci. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, Seigneur. Tu as dit, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous ne pouvons pas commencer cette journée sans pour autant nous présenter devant de toi, sans pour autant t'écouter au travers de ta parole, sans pour autant recevoir de toi tes instructions, Seigneur. Bénis-nous ce matin au travers de ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Et ce matin, Dieu nous fait grâce, nous sommes encore là. Et nous continuons toujours avec notre thème que nous avions intitulé Accès à la voix de Dieu. Accès à la voix de Dieu. Nous avons discerné, bien-aimés, que notre Dieu n'est pas muet. Il est un Dieu qui parle. Et depuis le commencement, il parlait toujours. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à parler. Continue à parler. Il parle aux gens et les gens l'écoutent. Et si tu es proche de lui, il te parlera aussi. Et je sais que même ce matin, Dieu te parlera. Et nous avons compris que chaque enfant de Dieu est préparé aussi à écouter sa voix. Donc ce n'est pas seulement pour un groupe de gens, ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu qui écoutent Dieu, que Dieu m'a dit, j'ai entendu Dieu, Dieu m'a dit. Ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, tout enfant de Dieu est qualifié à écouter la voix de Dieu. Il dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Et nous sommes des brebis du Seigneur. Nous devons écouter sa voix et le suivre aussi. Alors, pourquoi nous parlons de sa voix? C'est parce que c'est une grande voie à laquelle Dieu conduit son peuple. Et c'est là qu'il le conduit. Il ne souffre de rien dans leur vie. Il ne manque de rien dans la vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est très important de comprendre ces choses ici. C'est très important. Alléluia. Donc, voilà pourquoi, bien-aimés, nous parlons de l'accès à la voix de Dieu. 1 Roi, chapitre 19, le verset 12. La Bible nous dit, le verset 11 à 12, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. On dit un murmure doux et léger. Donc une petite et douce voix. Alors, écoutez, peuple de Dieu. Si cette voix-là est une petite voix, alors il te faut bien se positionner pour l'écouter. Si tu ne te positionnes pas, tu ne sauras pas aussi écouter. Celui qui est proche de toi, qui parle avec une petite voix, si tu n'es pas bien positionné, tu ne sauras pas l'écouter. Si Dieu parle avec une petite voix, parce que sa voix est trop petite, Dieu ne tiendra pas un micro pour nous parler. S'il fallait utiliser le micro, bien aimé, tout le monde allait l'écouter. C'est ainsi que beaucoup ne l'écoutent pas parce que Dieu ne prendra pas un micro pour parler. Il ne prendra pas un micro pour parler. Que non, tu vois, moi Dieu, je suis là, je suis votre Dieu. Non, Dieu ne prendra pas un micro. N'oublie pas, bien-aimé, que la voix de Dieu est pleine de puissance. La voix de Dieu est une voix de solution. Là, Dieu te parle. C'est pour te donner ta réponse à tes questions. C'est pour te donner la solution à tes problèmes. Et les Écritures disent, tu entendras derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin. Donc, la voix de Dieu est chaque fois la voie de solution. Quelqu'un me dit Amen.
Donc, ce n'est pas une voix qui amène des troubles, des confusions, des désastres. Non. Là, Dieu parle automatiquement, la solution t'est donnée. Il te rencontrera dans le désert, dans ton problème-là, dans cette situation-là, dans cette difficulté-là, et il te parle et c'est la solution qu'il va te donner. Oh, que quelqu'un me dit Amen. Et regarde même le cas de notre Seigneur Jésus et la femme adultère. Dans Jean chapitre 8, le verset 1er au verset 11, jusqu'au verset 11. On lui a amené une femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous dit, si on attrape une telle femme, il faut qu'on puisse les lapider. Et le Seigneur était là, il écrivait par terre. Il était là, il les a écoutés, et il écrivait. Il ne pouvait pas encore les répondre parce qu'il n'avait rien écouté encore. Et les Écritures nous disent, un moment après, Jésus s'est levé avec la réponse. Pourquoi? Parce qu'il avait écouté la voix venant du ciel. S'il y a parmi vous, celui qui n'a pas encore commis le péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre à cette femme. Et il a continué à écrire par terre. Quand il s'est relevé encore, tout le monde n'était plus là. Il a posé la question à cette femme, où sont les gens qui t'ont accusé ici? Tout le monde était parti. Moi aussi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Il avait écouté, bien-aimé. Il avait écouté la voix venant du ciel. Oh, je crois Dieu ce matin que toute situation que tu traverses, la voie venant du ciel t'arrivera pour te montrer la voie qu'il te faut suivre. Dis-moi seulement Amen. Alors, je vais que vous notez ceci ce matin. Vous qui me suivez, mon bien-aimé, ta façon de te positionner maintenant pour que la voie t'arrive, cette façon-là est très importante. C'est ta façon de bien te positionner qui va déterminer aussi à écouter cette voix-là de Dieu qui est une voix douce, une voix fine, une voix petite. Alors, l'une de cette façon-là est le calme ou la tranquillité. Voilà, le calme ou la tranquillité. Si sa voix est une petite voix, moi je pense que toi tu dois être celui qui reste calme pour avoir la possibilité de saisir cette voix-là quand ça vient. Alléluia. Regarde un peu ceci. Si par exemple tu ouvres ton poste radio et que le volume est trop bas, moi je pense que tu demanderas à ceux qui sont proches de toi de rester un peu calme pour écouter ce qu'on est en train de dire à la radio. Soit aussi par exemple, tu reçois un appel téléphonique au marché par exemple, là où il y a beaucoup de bruit tout autour de toi. Et avec ce bruit-là, tu n'écouteras pas bien. Pourquoi? Parce que les bruits feront que tu n'écoutes pas parce que tu es au milieu du marché où il y a beaucoup de bruit. En esprit aussi, c'est la même chose, mon bien-aimé. Les bruits feront que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Là où il y a des bruits tout autour de toi, tu n'écouteras pas bien. Tu n'écouteras pas bien la voix de Dieu, spécialement si c'est toi qui as besoin d'écouter. Et toi, tu iras à Dieu pour que tu l'écoutes, non? Alors, il faut rester calme. Il faut rester calme devant le Seigneur. C'est une de meilleures positions pour que tu puisses écouter la voix de Dieu, le calme ou la tranquillité. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens prient mais n'écoutent pas Dieu. Et parce que nous n'écoutons pas Dieu, la solution aussi ne vient pas aussi. Tu pries là, oh Dieu, voilà mon problème, oh Dieu, tu verses même des larmes, oh Seigneur, oui Seigneur, Seigneur, oh Seigneur. Mais tu n'écoutes pas Dieu. Quelqu'un va dans une retraite, excusez, de 3 jours, il prie, il sort de la retraite, mais sans avoir écouté Dieu. Il ne donne même pas l'opportunité, même de 5 minutes à Dieu pour qu'il le parle. Non. Samuel dit, parle car ton serviteur écoute. Et Dieu avait parlé aussi. Dans Samuel chapitre 3, les versets 10 à 11. Alléluia. Les gens prient, mais ils ne donnent pas à Dieu l'opportunité pour qu'il puisse écouter la voix de Dieu. Le besoin pour toi, bien-aimé, est que là, tu restes calme devant Dieu et la petite voix qui vient avec des solutions, cette voix-là t'arrivera et ça te donnera la solution. Beaucoup ne donnent pas l'opportunité à Dieu de l'écouter. Dieu parle, mon frère, ma sœur. Dieu parle, tu peux l'écouter. Dieu parle, il parle d'une voix claire, d'une voix petite, douce, fine et claire là. Tu peux l'écouter. Tu peux l'écouter. Vous savez, dans 1 Thessaloniciens,
chapitre 4, le verset 11. La Bible nous recommande d'apprendre à être tranquille. Donc, il faut te préparer à être calme dans ta vie. S'il te faut écouter la voix de Dieu, sois calme. Sois calme pour un moment. Parce que chaque fois, c'est Dieu là, ton Dieu à toi, il te parlera toujours. Alléluia. Regarde un peu. Si par exemple ton enfant est dans des difficultés et que toi tu connais ce qu'il doit faire pour y sortir de ces difficultés-là, tu lui montreras la voie, n'est-ce pas, non? Tu le dois suivre, même si tu as trop d'occupation. Maintenant, regarde Dieu. Lui, il est là chaque fois pour toi et moi. Il ne peut pas te regarder pendant que tu as des problèmes, pendant qu'il n'y a pas un emploi, les affaires ne marchent pas, ton foyer est en train de bousculer. De jour au jour, tu as des problèmes, surtout quand il connaît ce que tu dois faire. Alors, les Écritures nous disent, bien aimé, même dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, les Écritures nous disent, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu bien-aimé, il crée toujours des voies, quels que soient les problèmes que tu as, quelles que soient les difficultés que tu traverses, bien-aimé, il a des voies qu'il peut te montrer pour que tu t'en sortes de cela. Et l'une des voies qu'il fait pour te montrer ces voies, c'est par sa voix qui vient par une petite et douce voix. Alléluia. Nous prions beaucoup de fois, mais nous n'écoutons pas Dieu. Tu verras, quelqu'un va à la prière, 10 jours de prière, 15 jours, 20 jours de prière, mais n'a pas écouté Dieu. D'autres prières deviennent des prières inutiles au ciel parce que Dieu parle, mais toi tu n'entends pas. Tu n'entends pas comment tu auras des solutions dans tes problèmes. Cette année, c'est une nouvelle année. Dieu a préparé beaucoup de choses pour toi, beaucoup de bénédictions pour toi. Tu es censé, bien-aimé, à écouter sa voix qui t'oriente, qui te dirige, qui te conduise là où il y a tes bénédictions. Et moi, je sais que cette année nouvelle, ça sera une année de gloire pour toi, une année de merveille pour toi, une année de bénédictions multipliées, même des bénédictions surprises pour toi. Dis-moi seulement Amen. Alors, fais tout pour être calme. Apprends à être calme. Prends un temps de rester calme devant le Seigneur. Je te dis la vérité. Ça va t'aider. C'est que tu entends. Je te dis la vérité. D'ailleurs, vous savez, la Bible nous dit, dans Isaïe 30, verset 15, il a réussi à parler le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la tranquillité que sera votre salut. Alléluia. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. C'est ainsi que Dieu dit, je leur dis que leur force sera là où il reste calme. Cela veut dire quoi, mon bien-aimé? Qu'il y a une force qui t'arrivera, toi, enfant de Dieu, là tu restes calme devant le Seigneur. C'est lui qui a la solution pour ton problème. Reste calme, écoutez-le, il te parlera, il te donnera, bien-aimé, des directives et la solution te sera donnée. Il connaît là où il y a ta moisson. Il connaît là où il y a tes bénédictions. Il connaît là où se trouve, bien-aimé, tes bénédictions. Mais il faut rester calme devant lui. Alléluia. En demandant à Dieu, parfois, dans tes prières, tu demandes à Dieu quelque chose. Parfois, dans les 5 premières minutes, il ne te dira rien parfois. Dans les 10 premières minutes, là, des fois, il ne te dira rien. Dans les 20 premières minutes, des fois, il ne te dira rien. Mais si tu es calme devant lui, c'est Dieu là, il te parlera. S'il ne te parle pas aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Rentre, reviens encore un autre jour, il te parlera. Si demain il ne te parle pas, je sais que c'est Dieu là qui est fidèle. Il te parlera toujours. Alléluia. Il te parlera toujours. Donc, ce qu'il faut faire, prends un temps de rester calme. Même si tu entends, par exemple, un homme naturel comme ça, comme vous et moi, il faut toujours rester calme. Parce que si vous parlez, vous deux à la fois, comment allez-vous vous entendre? Ton ami parle, toi aussi tu parles, vous devez vous parler au même moment. Qui écoutera qui? Même au téléphone, quelqu'un parle, toi aussi tu parles. Si vous vous communiquez ensemble, mais vous n'allez pas vous entendre. Ça, c'est le problème de beaucoup de gens aujourd'hui.
Là, Dieu parle, mais toi aussi tu parles. Dieu parle, toi aussi tu parles. Tu verras quelqu'un là-bas, oh, je te loue, Satan. Je te lis, Satan. Je te bloque. Satan, je te lis, je te bloque. Des fois, Dieu dit, oh, mon enfant, écoutez-moi. Satan n'a pas de problème avec toi. Écoutez, toi, tu n'entends pas. Écoutez, je te lis, je te bloque, Satan. Dieu te dit, mais Satan n'a pas de problème. Écoutez-moi d'abord, écoutez-moi. Et dans tout ça, toi, tu n'entends pas. Parce que tu n'entends pas parce que tu brises, tu bloques, tu brises, tu bloques. Comment tu entendras Dieu? Donnez à Dieu l'opportunité qu'il te parle. Et si tu vois par exemple les autres, comment ils sont géants dans les prières, oh, tu seras étonné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils s'enfoncent même pas en dessous de la terre. Au nom de Jésus, ils prient beaucoup de temps. Ils prient bien aimé et la situation ne change pas. Mais quelqu'un d'autre, il priera à Dieu et qui lui laissera le temps de lui parler. Et chaque fois, tu vas voir cette personne, il écoutera la voix de Dieu et il viendra avec ses solutions dans sa vie pour son problème. Alléluia. C'est très important. C'est ça. S'il vous plaît, j'ai dit à quelqu'un ce matin, il faut rester calme. Nous sommes dans ce monde qui est plein de bruit de téléphone, de bruit de radio, de bruit de télévision. Les autres dorment même avec la radio ouverte. Et à cause de cela, il n'y a pas moyen des fois d'écouter Dieu. Il y a quelqu'un qui dormait avec sa femme. Au réveil comme ça, la femme était morte. Oh. Mais cette femme qui est dormie avec moi, comment elle doit mourir? Il a tout fait, il a bien regardé, la femme était morte. Cet homme-là a plié ses genoux, Seigneur, ma femme ne peut pas mourir. D'ailleurs, son père est là au salon. Il est venu chez nous en visite. Ça fait une semaine. Qu'est-ce que je dirais à son père? Seigneur, réveille-le. Cet homme-là a écouté la voix de Dieu clairement. Cette petite douce voix. Relève ta femme, donne-lui un coup de poing au ventre et il va se réveiller. Il va ressusciter. Quelle instruction! Cet homme a réveillé sa femme. Il a donné un coup de poing au ventre. La femme ne s'est pas ressuscitée. Il a donné encore un deuxième coup, un troisième. Il n'y avait pas la résurrection. Il dit non, Dieu m'a dit, j'ai écouté Dieu. Dieu ne peut pas me mentir. Il a donné un coup de poing, paf, la femme a éternué, il tient. La femme est revenue à la vie, la voie de Dieu, la voie des solutions. Regarde, bien-aimé. Donc, prends un moment de rester calme. Parfois, moi, ton passé, je n'ai pas la solution que tu cherches. Mais Dieu en a. Tu peux aller directement chez lui. Là, tu restes calme devant lui et il te parlera. Alléluia. Il te parlera. Alors, mon bien-aimé, qu'est-ce que j'ai dit en restant calme? Ça veut dire quoi? Là, on en verra demain. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci, Père. Que ton nom seul soit béni à jamais. Merci parce que ce matin, tu as instruit quelqu'un au travers de cette parole. Laisse que cette grâce de t'écouter, Père, lui soit donnée. Laisse que ta voix lui arrive, Seigneur, comme solution à ses problèmes, oh Dieu. Il a assez pleuré. Regarde, tu l'as fait entrer dans cette nouvelle année, Seigneur, mais des problèmes en face. Oh Dieu, donne-lui des solutions, Père. Et résout ces problèmes, Seigneur Dieu, en lui parlant, en lui disant ce qu'il doit faire, oh Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, en faveur de ton peuple qui nous suit et qui croit en cette parole. Laisse que quelqu'un expérimente ces miracles de l'écoute de la voix de Dieu, Seigneur. Il a seulement appris que toi tu parles. Laisse que, oh Dieu, qu'il expérimente cela. Parce qu'il est écrit, s'ils ne voient des miracles, ils ne croiront point. Laisse qu'ils voient tes miracles, qu'ils croient réellement que toi tu parles. Et il va témoigner de toi, Seigneur. J'ai dit merci, Papa. Laisse que les barrières tombent, les obstacles s'enlèvent et qu'ils soient aptes de t'écouter. Nous disons merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Là, c'est le pasteur Fabien Manino. Nous sommes l'église La Faveur Divine à Matadi en RDC. J'avais dit, vu l'importance de ce message, nous allons beaucoup parler un peu de cela parce que c'est très important. Dieu nous a donné cette année. Il y a beaucoup de choses qu'il doit nous donner. Nous devons l'écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Merci et à demain. Ton Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Béni dans la ville, béni dans le champ. Dans deux pas sera béni et ton arrivée. Ta maison sera bénie, tes enfants seront bénis. Ton travail sera béni
seras un parfum de bonne odeur, une bénédiction pour ton entourage. Yeah, 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 yeah. Oh, je mets devant toi, je mets devant toi la vie et la mort, la vie et la mort. Mais toi choisis et tu vivras. Mais toi choisis et tu vivras longtemps. Tu auras la victoire sur tes ennemis. Les fruits de tes entrailles, oui, sera béni. Tu seras la tête et non la queue, toujours en haut et non en bas. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant et tu prospères à tous égards. Yeah, yeah, yeah. Je mets devant toi, je mets devant toi la vie et la mort, la vie et la mort. Mais toi choisis et tu vivras. Mais toi choisis et tu vivras. J'ai mis devant toi, j'ai mis devant toi